semaine dernière. Non, le 4 Il y a c'était 4 semaines. Le mois dernier, c'était l'inverse qui s'était produit avec un 2-0 pour Sliated. Donc on va voir comment il va s'en sortir, s'il va pouvoir réitérer un petit peu le format de winner. Et on est parti tout de suite du coup, ZSS contre Banjo et Kazooie Sur SBF. Let's go. Pour le saint poulet mon pote. Ah, le saint poulet, bon poulet. Hein. Très agressif là, hein, dès le début du côté de Riyamu. On va essayer de trouver un down air, des petits uppers, on zone un peu. Faut faire attention à ces petits œufs de la part de Banjo parce que ça connecte, ça peut mettre 30% assez facilement. Ouais, puis c'est tiltant un peu, tu sais pas forcément comment bien réagir si tu fais pas gaffe, t'as juste à accepter. Là pour l'instant ça reste bien even. Ok, on avait bien vu ça, c'est bien, une belle extension. On a trouvé, on fait cramer cette plume et on trouve des pourcentages, on extend sa phase d'avantage pour mettre au corner et c'est bien vu pour l'instant de la part de Riyamu. Attention néanmoins. La plume qui est un très très bon outil, hein, ça fait monter déjà les pourcents très vite et ça permet de reprendre l'avantage aussi extrêmement rapidement. Puis on peut pas venir edgeguard aussi un Banjo parce que la plume. Mais on réussit quand même à reprendre l'avantage du côté de Riyamu, on se prend la plume. On a envie d'y aller, tu vois, t'as bien raison, hein, il faut faire gaffe, hein, Banjo ça peut être très fort en termes d'avantages et également en désavantage. Et là par contre ça devrait être la mort dans l'an, oui c'est bien trouvé, le confirme. On s'est fait un peu surprendre avec ce Burry. C'est bien joué du coup à part de Riyamu qui prend cette première stock, après on reste assez léger du côté de ZSS et Banjo peut trouver des kills sympathiquement comme ce faire, un très bon fer. Donc on remet les pendules à l'heure là. On va essayer de trouver cette bombe, malheureusement elle ne passera pas. Et on va essayer d'esquiver tout ça. Mais Riyamu va trouver une petite phase, le laser, attention, on l'esquive avec la plume, c'est très bien joué pour revenir sur le terrain. En fait on tente sa phase d'avantage, sauf que au lieu de regarder forcément ce qui se passe du côté de Riyamu, on le fait en autopilote et du coup dès qu'on balance le nerf qui touche et qui touche pas, on balance le downbeat. C'est dommage parce qu'on perd un petit peu de terrain et du terrain qui est vachement profitable à un personnage comme Banjo Kazooie qui va jouer avec son jeu de zoning, avec son jeu un petit peu particulier avec ses objets. Complètement, là on a réussi à trouver un down B et ça fait très très mal, on commence à gratter une très bonne phase, on a gratté presque 100% là, il y a la plume qui a été gaspillée et encore une fois. Encore une, après je peux comprendre dans le mouvement, on avait envie de surprendre un petit peu, d'aller chercher un peu plus loin. Ça reste, bien qu'on ait un petit avantage pour Riyamu, ça reste assez even parce qu'on peut avoir des grosses phases d'avantage. Du côté de Sliated, on peut gratter comme ça grâce à ces bonnes extensions avec la grenade, on s'en sort plutôt bien. Mais après il faut faire attention à pas cramer nos plumes parce qu'il ne nous en reste que 2 et pour revenir sur le terrain, voilà, on va les utiliser, il ne nous en reste plus qu'une et 0. On bourre un peu trop le side on a été très très gourmand, hein. C'est ça. On va pas mourir et là du coup par contre c'est... Mais là c'est facilement edgeguardable, ça fait plus très peur. Alors en vrai oui et non parce qu'il a sa petite douille avec la grenade, tu sais, il s'est fait péter, du coup il a pas pu aller jusqu'au bout de cette edgeguard et là non c'est la mort, on peut hacher tant qu'on veut, 160%, ça ne suffira pas et bien trouvé par l'instant de Riyamu. Et ouais, Sliated je disais qui a été un petit peu précipité dans ses plumes et c'est une ressource très importante à ce moment-là. Gagne up tilt, on prend le. Alors là, faut match différemment. C'est particulier, c'est vraiment. Faut match très vite, puis arrêter, puis peut-être recommencer. C'est très dur de savoir ce que le Banjo va faire en fait pour nous catch. Il y a pas mal d'outils. C'est ça. Et là, on revient dans une situation vachement even, hein. Mon cher Félix, on voit que les deux ont réussi à récupérer des stocks assez rapidement. On remerciera ce Burry de la part de Sliated. Attention au moins à pas se faire trop gratter dans ce début de première stock, ça va être important de prendre un lead assez rapidement. Le nerf qui est trouvé into le F-tilt. Faut faire attention là, la plume qui est encore gaspillée, on va se faire punir là-dessus. Malheureusement on pourra pas vraiment extendre du côté de Riyamu parce que encore une fois la plume peut venir nous combo breaker. Oh, ça c'est bien vu, ça n'a pas encore le kill, mais c'est très très bien vu. Ok, on utilise encore une plume, plus que de plumes restant. Hein. Il faut être à la deux, hein, et c'est dernière stop. Après, deux et c'est la mort. Là tu vois, on trouve un joli fer en avantage. Oh attention, encore une fois, bien vu. Encore une par contre. On se précipite, il ne reste plus qu'une pour clutcher la game. Il peut le faire sur une bonne read. Après Riyamu va pas le laisser approcher comme ça, on trouve un joli fait, on envoie en situation de corner, tillage trap. Riyamu ce qu'il essaye de faire c'est vraiment de faire semblant d'aller venir, histoire de forcer une plume, et là il en reste plus qu'une donc il faut vraiment la garder et l'utiliser à bon escient. Et on l'a bien utilisé, malheureusement ça n'aura pas suffi, hein, 93%. Après si on va un peu plus loin on trouve un fer. Et là c'est Side B qui prendra la première stock, enfin ses dernières stocks et la première game du côté de Riyamu. C'était pas si mal, moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu, on disait un Sliated un petit peu pressé malheureusement sur ses prises de décision. Un peu pressé sur les plumes, et il y avait... Bon, écoutez, j'avais quand même pas le temps d'aller envoyer la prochaine game, je souhaite bonne chance à Moko SPN et bonne chance aussi à Riyamu. Bon courage mon ref. Hop là, et bon courage à Nico. Donc on a 1-0 pour le moment pour Riyamu qui a très bien joué, on a vu une phase de neutral très correcte.
des deux côtés, on cherchait bien. Malheureusement on a peut-être été un peu trop gourmand sur ces side B de la part du Banjo et Kazooie. On a perdu les plumes un peu trop rapidement. Mais c'est pas grave, j'ai pas vu le stage malheureusement. Oui Velicto ça fait top 8 mais il faut dire qu'il était dans une forme monumentale la semaine dernière, Sliated. Et on part sur TC du coup, histoire d'avoir un petit peu plus d'espace. Peut-être jouer un petit peu plus, c'est ça avec... excusez-moi. Avec la bombe et les œufs comme ça. Alors ça peut vite être tiltant comme on disait tout à l'heure, mais on trouve un Burry into un up smash. Donc on extend, on met 47 wish. Et voilà Bouscu qui arrive pour m'aider à commenter. Bon, ça se passe comment là cette game? Riamu pour l'instant 1-0 c'est ça, hein, Riamu qui mène 1-0, qui est assez agressif là parce que on prend pas le temps vraiment de garder le neutral du côté de Sliated et on se fait punir là-dessus. Ok, en effet. Voilà, la petite dernière forcée, c'est bien récupéré ici par Riamu avec ce side B. On va essayer d'empêcher de revenir sur le terrain, mais le side B qui aura raison de Liam. Par contre, là, très bien vu. Hein. Ça, Sliated, le petit smash ici qui a bien arrêté l'offensive. On va falloir faire gaffe, on les trappe, ça prend très cher et le side B qui nous fait frôler la blast zone, ça se renvoie de deux côtés. Hein. Et la plume en désavantage, c'est quand même un outil qui fait très peur, c'est pour ça qu'on peut pas vraiment edge guard Banjo et Kazooie, mais pendant qu'on parle, le down B qui vient prendre la stock sur le Banjo. Hein, ça c'est bien vu là, de la part de Riamu. Maintenant il n'y a plus qu'à appuyer cette avance, garder notre stock et gratter les pourcents. Premier stade sur quelqu'un on va pas trop pardon, on va pas trop réussir à capitaliser, on se fait avoir ici. On a essayé de trouver le forwarder après la down throw, ça n'a pas connecté, ça c'est dommage. Et là on joue un petit peu au jeu du stade de la souris. Hein. Une nouvelle fois on va se faire avoir par ce side B, c'est sûrement la 3e fois depuis que je suis arrivé sur le setup du stream. Mais ça va arriver très souvent. Mais là il est beaucoup plus patient parce que sur la game d'avance Sliated il bourrait un peu les side B parce que en désavantage c'est un outil qui est très fort. Mais faut pas non plus les gaspiller. Après j'ai envie de te dire pour l'instant il a pas vraiment l'occasion de les gaspiller vu qu'ils sont quasiment tous touchés et fait frôler la mort si ce n'est tuer Riamu. Bon là en attendant on essaie de passer par au-dessus, le down B qui est vraiment un assez bon outil pour ça chez ZSS. Là on a bien attendu le side B, on s'est positionné pour l'éviter. Et ça par contre c'est ce qui peut intéresser Riamu parce que quand on n'aura plus de side B, c'est des phases d'avantage qui sont quand même bien plus libérées, bien plus agréables à faire. Et on n'a pas cette pression imminente de side B qui a un coup monstrueux. Et pendant qu'on parle, il y a quand même un écart qui se creuse, il y a 60%. Après, il faut faire attention parce que Banjo et Kazooie, ça peut faire mal très vite. On va punir ce side B qui, max range, ne touchera pas. Et encore une fois, on se précipite un peu. Hein. Là, sachant qu'en plus, on est un peu gentil sur la punish côté Riamu. Ça fait 2 fois, on aurait peut-être pu sur mettre 2B. Donc le deuxième aurait sûrement tué vu les pourcents de positionnement. Par contre, la down throw ici, on va essayer de connecter dessus. On smash suffisamment vite pour ne rien prendre du tout. On reset neutral dans le plus grand des calmes, mais ça se passe pour l'instant. Okay. La dernière plume, malheureusement, qui a été utilisée, on a 145%. Alors oui, on a de la rage, il faut faire attention. Mais on peut mourir très vite maintenant qu'on a plus cette très bon outil de désavantage. Là le down smash qui ne touchera pas, le laser qui ne sera pas trouvé non plus et le down smash non plus malheureusement. Beaucoup d'échecs à la suite côté Riamu, on va se faire en plus grab potentiellement la mort. On n'arrive pas du tout à capitaliser hein, côté Sliated sur ces down throw. Là le side B qui va clore cette stock, c'est bon, on est carré. Mais ouais en fait plusieurs fois on arrive à choper la grab. Oh la forwarder qui n'a aucun respect, fait très mal. Mais oui on trouvait le grab et malheureusement vu qu'on peut pré-mash on s'en sort très vite du côté de Riamu. Alors là on va essayer de se chercher, faut faire attention à ces œufs parce que ça monte facilement 30% et c'est trou malheureusement. Très bon outil de neutral, petit projectile, ça fait des laders sympas. Et pour l'instant, Riamu on n'a pas trop de soucis en neutral justement, malgré un petit léger déficit de pourcent. On n'a pas peur d'essayer de rentrer, peur de mettre ses hitbox. Le premier side B utilise ce stock, deuxième imminent juste après. Et là côté Seattle on a un très bon momentum au final. Hein. Ça commence à creuser les pourcents effectivement. Et là il nous reste 3 side B donc ça fait très peu, on peut sortir d'un désavantage, on peut mettre une très bonne phase. Faut faire attention à pas se faire reverse. Là la punish encore une fois qui est légère hein, quand même. Là après il n'y a plus grand chose à mettre à ces pourcents là, dose assez rapide je pense parce qu'en fait le side B reste un move assez compliqué à punir. Hein. Ça a beaucoup moins de lag que ce qu'on pourrait croire, ça permet de cross up etc. Attention ici la back throw qui nous fait frôler la blast zone également. On commence à avoir peur mais là on a beaucoup trop dormi sur cette option, le B qui va pas encore tué. Mais on a cette pression là maintenant côté Sliated, si on se prend un Burry c'est la mort assurée derrière. Il faut faire attention parce que là il ne nous reste plus qu'une plume, il faut pas la gaspiller, il faut vraiment la garder pour soit sortir d'une grosse phase de désavantage, soit venir tuer. Et on remonte malheureusement le down B qui touchera pas, le grab back throw qui ne tuera pas parce que TC, ça va venir sauver Riamu. Là on est vraiment de tous côtés aux portes de la mort, ça va être vraiment celui qui trouvera sa première option. Le side B ici, en punish de zone B, très bien vu, très calmement mis. Et ça nous permet de trouver cette deuxième game. Mal punish hein, là, sur ce coup. On a vraiment été plus patient sur les side B que la game d'avant, malheureusement tu n'étais pas là pour le voir. Mais les trouver en punish aussi c'est un très bon outil, surtout sur TC, parce que sur les bords on va mourir très vite malheureusement. Et donc on repart sur SBF qui était la première map.
Non mais c'est bien vu là de la part de Seattle. Il va falloir quand même trouver une solution sur ces grabs qu'au final on n'arrive pas vraiment à rentabiliser. On trouve un grab, on trouve une dance throw, il n'y a rien après, c'est un peu dommage. En fin de game on a commencé à essayer de mettre des back throw qui au moins on voit dans une situation beaucoup plus désavantageuse que la dance throw. Donc voilà, faut voir. Côté aussi Ryamu, faut faire attention à ce CLB, on en a vu beaucoup fois se les prendre un peu gratuitement. Et comme le dit le chat, faut pas se précipiter, faut pas stresser. On a quand même un perso qui règne sur le neutral dans le match-up. C'est ça. Donc faut vraiment en profiter. Là aussi du côté de Ryamu, faut pas se précipiter parce qu'on voit beaucoup de down B pour venir chercher. Alors c'est un très bon outil, mais faut faire attention de pas trop l'utiliser. Mais on arrive quand même à creuser 70% d'écart. Est-ce qu'on réussira à punir? Oui, on trouve un grab. Voilà, là on a une situation nickel où il faut vraiment pas trop se précipiter. Là on a réussi à bien jouer la situation of shield et ça va tuer, c'est bien vu. Donc voilà, on peut vraiment trouver des kills simples, des kills fournis par le match-up, enfin par le personnage, ZSS, qui a cet aspect de mobilité quand même assez incroyable. On peut faire des in and out assez rapides et plus ou moins safe. Et là on arrive à très bien s'en servir. Non. Là on a réussi à trouver un up smash. On creuse une très bonne stock. Il y a quand même 50% sur la deuxième stock de ce Banjo et Kazooie. On va peut-être essayer de jouer un peu bourré là avec les œufs, mais au moins ça marche. Non, pour le coup, là, le ladder qui était plutôt intéressant, c'est quand même 30% qui ont été grattés. Franchement, ça fait plaisir. Maintenant, il faut quand même réussir un peu plus à capitaliser. Parce qu'on se retrouve un peu dans une situation. Enfin, moi en tout cas que je n'ai pas connu, je sais pas trop comment était la première game. Mais on n'arrive pas à trouver ces windows neutrales, on n'arrive pas à gratter des choses réellement intéressantes. On gratte un back air par-ci, un air par-là, mais rien qui connecte vraiment. Donc on ne peut pas gratter les pourcents qu'on veut et ensuite mettre en situation où on peut tuer. Puis c'est surtout que j'ai l'impression aussi que Ryamu a beaucoup mieux compris le match-up là, après 2 games, et il joue vraiment très évasif. Il va essayer de venir punir des nerfs loupés ou des side B, mais il va pas trop chercher l'interaction non plus. Non, il prend bien son temps, en tout cas il commit pas extrêmement, de manière très risquée. Donc jusque là ça va être intéressant. Là le down B aussi qui aurait pu nous faire, le down smash qui aurait pu nous faire super peur Seattle. C'est sûrement la mort s'il était touché celui-ci. Et là pour le coup à Seattle il va falloir commencer à faire attention aux kills options de ZSS. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent commencer à arriver très vite. Faire aussi attention au shield, là le side B ici qui est très bien trouvé, qui va venir tuer à 80%. Non pour le coup dans le corner le move il pardonne 0. Il fait très mal. On réussit à trouver la bombe, mais le backer malheureusement qui vient de prendre cette deuxième stock. Ryamu qui a une très bonne stock d'avance encore une fois. Faut réussir à creuser l'écart. Oula. Quand ça a des grands side B à 0% là, est-ce que ce serait pas une perte de. Ça commence à être un peu agacé, je pense. Ouais, faut pas non plus perdre le moral, faut faire attention où on en est. Côté Seattle, un nouveau foin. En fait, je suis pas sûr que ces side B là, il y a moyen peut-être qu'ils tuent. Alors ça tue, mais faut quand même faire gaffe parce qu'en fait, on a une situation où là on a plus qu'une stock. Et je sais pas si on a vraiment envie de se retrouver sur une last stock sans side B, tu vois. Sans side B, surtout qu'il nous reste plus qu'une plume, la stock, en sachant qu'il reste encore une stock à Ryamu. Donc faut faire très attention là, faut garder ce side B très précieusement. Sachant que ce side B, il va falloir qu'il fasse le gaffe correctement pour les deux stocks. Là, il va falloir aussi réfléchir à comment on se débarrasse de celle-ci sans peut-être perdre cette option, ou peut-être on la perd et on joue la prochaine stock dans le side B. Mais ça peut être un travail assez ardu pour Seattle. Sachant que là, on subit énormément depuis tout à l'heure la pression de Ryamu. On n'a pas bougé ce corner depuis un moment. On essaye de rentrer à l'aide de bombes, à l'aide des petits œufs, mais rien n'y fait. Il est super évasif, on a du mal à le toucher. Le forwarder ici qui était bien placé pour la trajectoire de Ryamu. Il va falloir quand même qu'il fasse gaffe aussi. Ryamu a ce genre d'option. Ryamu il arrive à. Ça fait très peur, mais Ryamu il arrive vraiment à bien spacing. il arrive aussi à esquiver bien les coups de Banjo et Kazooie, mais on bourre un peu les fers et malheureusement le B qui viendra tuer. 94 ça rigole pas. Ça rigole pas, mais après sur SBF. C'est pas très étonnant non plus, mais mauvaise DI aussi je pense. Donc 2-1 pour Ryamu qui a vraiment compris le match-up. J'ai l'impression sur la dernière game il a beaucoup mieux appliqué ce qu'il fallait. Donc bravo à lui.